qui était fait sécurité rapprochée, 4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme la zone de bras, c'est bras armés USP, hein. Et finalement, troisième cercle, là, c'est URGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui est écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui est la RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là hier. Nous avons une coordination sous terre nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue le rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, URGPN et sous tête 3 unités ça, parce que chaque unité ça a un commandant. Une unité ça n'a pas coiffé l'autre du tout. Et sous tête 3 unités ça qui bien sûr chacun commandant par donc moi-même des commandant URGPN seulement nous gagnons le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil. C'est Dimitri et n'a pas de monsieur M. Salino et en autant de monsieur n'a pas parlé plus devant et en autant de monsieur effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, je vais expliquer qui ça rôle unité, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité, ça, en qui ça travail moi consiste. C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâches. Tout le monde en dedans. Peu importe département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa gérer. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable, bonne marche direction départementale que la gérer, ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton, c'est pas moi-même qui a monté de drapeau avec agent, c'est moi qui camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi, délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que l'agent est en condition optimale pour le capable de résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant URGPN m'assurer que l'agent est dans les meilleures conditions possibles pour le capable de résultat. Nous allons parler de ça puis devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc tout ça pour te dire que d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de venir qui ça ou réaliser pour le passage ou notre intimité ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unité. L'homme prend le URGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent URGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'URGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement rouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me dire qu'il y a un contrôle personnel là.
Après 3 mois, 3 mois que moi-même, personnellement, m'a fait payroll, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque, c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison, qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc Mbaka écrit, dévoyé, chèque retourné directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organes réguliers. Non seulement je vois la coordination, moi assurer que copie accusée réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, je vais encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi, assurer que le ministre Yves-Germain Joseph donne autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que je suis au courant que ce n'est pas deux organisations de droits de l'homme, par exemple, qui ont un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable de réseaux sociaux. Donc, il y a plein de monde qui a un chèque mort dans l'USGPN. C'est juste uniquement non policier qui a sorti sous nom. Je ne vais pas prendre rien. Donc, qui veut dire que chèque ça, au cas changer au BRH, au cas changer n'importe qui veut. Donc, poche de corruption, ça, c'est une première bagaille lors de mes premiers mois que je crasé dans l'USGPN. Deuxième bagaille rapport à la corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide dans le per diem. Littéralement des petits sacs du riz plein de liquide qui sortent BRH pour capable payer l'argent qui va dans la mission. Donc, les missions en cas exemple 10, 120 personnes, et puis là, il y a une mission où c'est 30, 40 agents là, et puis comme différence séparée par les commandants. Avec ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que il n'y a pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que bail. Ça fait un, donc ça veut dire que agent a reçu chèque pour aller changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assure que les affiché dans le tableau unitaire. Donc, par exemple, il y a des gens pour que agent XYZ, ouais, non, pour une mission présidentielle, pour que l'autre chef, dans le cas d'intermédiaire, en BAM, qu'a fait le connaître que, ou bien que le pas bralé, parce que sinon, le signe, sinon là, donc, il veut dire, chèque a sorti sous non. Donc, par exemple, quel cas d'intermédiaire qui a dit que le pas bralé, ou du moins, s'il a les deux, par exemple, quel cas d'intermédiaire qui dit que le pas payé. Donc, tu as gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle. Parce que, il y a une chance que l'USGPN a gagné avec tout. C'est que moi, j'étais 5e personnalité unitaire. Donc, moi, j'étais gagné compte qui est. L'autre inspecteur pas de gêné, on a fait des malversations dans l'unitaire. Parce que je suis pas ton gros chef, donc il veut dire que tu as fait des bagailles devant, des contents des discours, donc on était vraiment connu. Donc, l'homme vient prendre un commandement unitaire à me corriger. Il n'a pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des gens qui littéralement étaient grand-père, pas besoin de tout, papa, non, grand-père. Et j'étais l'homme à abattre pour commencer. Donc, j'ai une bonne partie de presse à l'envol. Moi, j'ai mon droit de l'homme. J'ai la docteur prend un scandale avec le président privé, on a fait chèque. C'est mon courante que j'étais dans l'unité. Donc, lors de mes 3 premiers mois, c'est le premier bagage que me crasé à coup de masse dans l'unité. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. Je prends un commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 1994, il a créé la police nationale en 1995. Il y a 3 unités dans la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou bien garde-côte, ou bien le corps des instructeurs de l'académie et école nationale de police, et ou bien USGPN.
Donc, en 94, yo pour qui pense militaire, yo créé USGPN avec, et c'est pas des nèg qui étaient 14, 15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que yo étaient. Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire a plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capables encore. Donc, c'est pas ton méchant, c'est bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, sont très mal vus. Pendant que l'institution de la police nationale d'Haïti, donc il veut dire que ou là pour une couverture nationale. Monsieur était extrêmement vexé. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est petit ça et pour la transférer des mondes qui ont une carrière dans le palais. C'était super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martelly il a monté la citadelle tué un agent USGPN. Le président Martelly il a marché quitter airport. Moi je ne songe pas ça. Il saute airport à pied traverser l'aéroport rentrer dans la zone. Agent USGPN qui mourit bord Kafou Samida avec cardiaque. Parce que physiquement il pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, on était littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition, c'est de 1994 que ont créé USGPN à 2017 pour un monde intégré, pour un agent police. T'es intégré structure de sécurité ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, pour des besoins parrain ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, de dit tête moi, au lieu de mon cardiaque qui ont mon ministre, au lieu de mon indiscipliné qui gagne mon oncle sénateur, plutôt qu'un bon agent qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement t'ai fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que m'étais ouais tout. Dans le kiosque Occidental, c'est là pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, viennent défiler dans le kiosque, viennent poser, viennent inscrire. En pile agent est désireux de travailler avec moi. Pour qui ça? Parce que justement, le travail n'était pas allé pour moi. Entre agents, parce que dans USGPN, il y a un échantillon de toutes les promotions. Le sous-groupe chat promotion, il y a parlé de USGPN. Écoute, c'est des belles bagages seulement. Donc, l'homme t'a fait recrutement, ça. Kiosque étudiantin, c'est un bail multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment où tu m'as profité pour me respecter le quota de 30% de femmes. Là. Et d'ailleurs, je cache dire ça, moi, c'est un monde qui remet travail tout avec les gens féminines. Parce que longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des gens qui travaillent pour résultats en général. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passaient à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans ces unités. Le moins dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'USGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y a 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi j'ai assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que il y a un minimum pardon, de 30 femmes. Donc ça fait 3 grandes décisions déjà, ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec
Depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a un matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet par balle, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut qu'agent ou mette dans des conditions pour qu'il y ait un résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle, là, qu'on recevra en correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, bien, de vous passer l'autre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça te compte déranger ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste pour un chiffre comme ça, il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que je n'ai pas de fusil pour tout agent. Juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, à dire que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste pour un exemple. Parce que c'est dérangeant. Pour regarder les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui va jouer une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental Ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre Ballon M14. Et c'est les correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, je me dis, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi changer couleur toutes les armes collectives unité à net, je couleur uniforme. Donc, on regarde mon coordonnateur, écrit mes de mon bail comme ça, faut me sauver. Via bien pas regarder ça là, parce que là trop évident que les armes ça c'est dans le palais national que le sortir. Donc c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles, mission armes, pas mamzelle on bagay non. Avec ça décampé. Pas besoin d'une, m'a travailler dans un espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagner qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas les moyens. Donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et, mais qui raison que tu as des débats, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre bon côté fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après bien grand, un gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours des achats de véhicules qui fait sans arrêter. Donc on diable dans l'État qui a gobé machine. Le gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Et bien justement, la CAIPA m'a pas ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça l'on balle créole là, l'on pique au GPN. D'ailleurs, ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. Il a passé gris en la tête code de fer. Et après, c'est machine UGPN. Quelle soit cette machine, il y a qui unité là. Donc, qui veut dire que moi, assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et
idée gen machine ça yo tout. Vini de premier attentat que vous fait sur le président de la République, que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire, m'ose dit, que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes, nous clairs. Ça n'a pas fait aujourd'hui dans le pays. Après 4 ans, nous avons goumé avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays, qu'un l'État que je dirige, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui de retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire les tigres et m'appelle. Et m'a dit ça. Devant la caméra, le monde entier, le pays, ça ne va jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais gagner des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour les gens. Voilà. Haïti c'est pour on faut attendre toujours. Non, Caribbean Posting. Différentiel prix, environ $1. On fait un exercice. Multiplier $1 par 42 millions, ça fait par mois, moun sa yo. On fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Et il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Le pays a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Le pays n'a pas de barrage d'irrigation pour construire, et puis l'argent qui t'a supposé faire ça, il y a dans la poche. En minorité, qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne pouvons pas parler avec idéologie politique. Nous ne pouvons pas parler là, sont capitalistes. Ils disent qu'ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi là pour me payer des taxes, moi là pour me respecter ça la loi dit. Pour FIA, c'est de l'île. Mais aujourd'hui en Haïti, on catégorie de monde. Nager dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Nous avons diriger là, nos stabilité politique qui permet à Haïti nous rêver. Pour petit nous, nous venons. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour promouvoir la production du riz dans la Tibonite. C'est pour en pile bouchon, en pile ou en pile en nuit, à président de la République. Là. Et je me songe justement, USGPN, dès qu'on bouge le gros bus, mais longueur que nous devons prêter la même dignité. Chaque fois que j'ai une mission présidentielle, il faut m'écrire dignité via hiérarchie, bien sûr, pour que dignité ait 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit qu'il y a 40 agents dans le bus. Ça dérive en carrière. Ils tirent sous cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la vie, etc. en façon pour que le local ou ces plantations d'irieux, etc. Et puis sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République dans leur carrière. Agent USGPN, plus de 40 agents PC passés dans Tipote. Il y a des agents blessés, l'ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement que on blocus sans porte là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que y a. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu net passé. Donc moi comme commandant, j'aime d'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, mais 4 agents perchés. Côté premier, il y a supplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, pour le bus plein, on a dissecté bus en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Pour le directeur général de la police nationale, M. Michel Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire qu'il n'est pas au courant de machines que USGPN a brûlé, et il remarque que USGPN a de nouveaux armes.
Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait une colonne vertébrale. Simple comme bonjour. Ou écrime. La police a une structure pour ça. Les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer côté me joindre âmes avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer âmes, c'est pas nouveaux âmes. Mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà. Avec documents à l'appui, photos et autres, et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Mais c'est dans la radio que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi moyen, parce que effectivement, USGPN, c'était une unité qui était super malade, hein, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mise à part tout ça, me cité là, moi j'ai ouvert toutes des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mouille dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail et que c'est l'activité personnelle et tout, c'est bon, ça arrive que les agents font un record, ça arrive que le font accident machine. D'après ça, me tendait, parce que j'aime vraiment faire face à ça moi-même personnellement et directement, tandis que c'est 75 000 gouttes que je famille pour funérailles. 75 000 gouttes, on est qui t'a servi le pays. Au monde qui te mettait la ville, littéralement, sa vie en première ligne. Sur la première ligne. 75 000 gouttes. Eh bien, au sein de l'USGPN, si par le malheureux hasard, on perd un agent ou bien perd un officier, l'USGPN se charge de ses funérailles. Ça fait un. Et on faut avancer, on avance. Mais il est touché quand même. Un pourcentage, parce qu'on calcule pour ça, on formule pour ça, par rapport au nombre d'enfants, par rapport à l'âge timonio et autres, et les toucher quand même un pourcentage de chèque que Marie ou bien Madame Nitou t'a touché dans l'unité jusqu'à ce que le dernier timon ait 18 ans. Aspect social. Deuxième aspect social. Moi, assurez-moi tout que c'est l'affaire de service traiteur qui a manger dans l'unité parce que pas oublier que changement son théâtre d'opération que le on sachet de l'eau éclatée en bas lumière la lue, service traiteur pas pour manger sous prétexte que la rue pas bon. On caoutchouc éclaté avenue Magloamboise, manger pas rentrer dans le palais. Pourquoi? Parce que la rue pas bon. C'est triste de le dire comme ça, nous avons service traiteur, opportunité pour te prouver. Mais nous venons rendre nous compte que le pays a chaud, nous convoquer agent parce que il y a un problème, il ne va pas manger. Donc, je rassure que mon réfectoire professionnel, un réfectoire qui était fonctionné, moi j'ai dit presque 24/24 parce que leur convocation, ça a arrivé tout même le soir, tout nous bail des collations. Dans mi-temps nuit, là, nous avons bail des collations tout. Et nous assurons que manger tout à joindre agent sous poste côté hier, peu importe côté lien dans le département de l'Ouest. Nous assurons que ça fait. Toujours l'aspect social, toujours le bien-être du personnel. Parce qu'on convoque agent, il ne faut pas le manger. Donc, nous assurons que ça fait. D'autres USGPN, jusqu'à présent, nous avons une réalisation pendant mes 4 ans et demi de commandement. On va faire du tout au tout. Chaque agent a un cabane, parce que ça va exister. Chaque agent a un cabane, il y a un matelas, il y a un casier, il y a tout à fait.
Donc, à faire de agent vient travail, surtout les convocations, pas de espace pour accueillir tout agent, agent abdominal en machine, agent abdominal dans des conditions qui fait pitié. Donc, je t'assure que ça a géré. Toujours réalisation. Un agent USGPN recevoir deux chèques. Chèque police, et bien sûr, on ferait dans le palais national qui, le fait prend commandement qui était 16 000 et quelques gouttes bruts, qui vient de 14 et quelques mille gouttes nets. Pendant que, toujours dans le même espace palais national, il y a deux autres unités, parce que m'explique qu'il y a USGPN, il y a 4 teams, il y a USP. 4 teams a fait 29 500 gouttes, USP a fait 29 500 gouttes. On fait le même travail. Le modus operandi est différent, mais c'est pour la même cause, c'est la sécurité présidentielle que nous y est. Mais assurez-moi que l'agent USGPN a touché 29 500 gouttes tant que tous les deux autres unités. Parce que discrimination, ça a été gagné en Kazel. Réalisation. Chaque matin, moi, j'ai 4 bus. Dès 6h30 du matin, il prend 4 directions dans le département de l'Ouest. Un bus Calton employé civil, parce que je ne peux pas accepter que l'agent USGPN monte véhicule. C'est des gros bus sur que je gagne, climatisés, pour les employés civils du palais. Donc, chaque matin, dès 6h30, le bus est déplacé qui est de base là, avec bien sûr l'autorisation de l'officier du jour du palais, qui écrit dans mes courantes là, et bus ça va aller devant le commissariat Omega Carrefour, c'est l'alterne employé. Donc, employé qui était Fontamara, qui était un peu partout dans la zone ça, il connaît que un bus captain devant le commissariat Carrefour. Il y a un bus qui allait devant le commissariat Bon Repos. Il y a un bus qui allait devant le commissariat Croix des Bouquets. Carrefour, Bon Repos, Croix des Bouquets, et il y a un bus qui allait devant le commissariat Pétionville. Chaque jour, chaque matin. Et chaque après-midi, 4h30, 4 bus ça prennent même direction puis à déposer employé la caillou en toute sécurité. Dans ce bus, il y a un chauffeur qui est un agent USGPN, armé et équipé, plus il y a un agent Avel, armé et équipé qui est là pour assurer la sécurité bus là. Et ceci, tous les matins, tous les après-midi. Si n'a pas de réalisation, vraiment, nous pas fini, bon, nous avons une opportunité tout avec Aoudjin, côté un agent USGPN, tu as pris un crédit sur 2 motocyclettes maximum et tu as fait prélèvement directement sous chèque palais national, donc qui sous chèque frais. Donc, un agent qui a l'Aoudjin, les signent, il prend photocopie badge, etc. Bien sûr, faut moins signer le tout, parce que Aoudjin voit les documents dans le bureau, moins signer qui bail agent possibilité pour prendre 2 motos 0% down, qui sont possibilités peut-être pour bail moto à travail et lui-même tout pour le venir travail, donc il prend une pour venir travail, l'autre il met le travail dans la rue, qui c'est une petite source de revenus en plus. Moi, je suis venu, moi, je renforcé, bien sûr, coopération USGPN avec Côté Lam et Caisse Populaire Sainte-Anne, parce qu'avec chaque police, on a un agent qui prend 9 mois de salaire, brut, dans BNC, mais c'est sous chaque police, ce qu'un pile policier fait. Il juste prend un prêt sur salaire, il juste 9 mois et il a payé sur 2 ans. Donc, agent USGPN a fait même bagarre tout sous chèque police. Mais avec chèque palais, il a fait même type de prêt ça tout avec chèque palais dans Caisse Populaire Sainte-Anne ou bien Côté Lam, côté nous avons renforcé justement coopération avec eux. Donc en termes de réalisation, on a cité ça toujours, mais bon, c'est ça qui va manquer. Plus passer fait des monde qui ont remarqué qui pour signer la prise de manifestation, flash exam, je lâche droit moun, etc. Si nous battons ça, sûrement qu'ils n'ont toujours cité, pas d'homme capable de dire 10 dernières années. Mais non, moi, président of l'heure, ou assistant large. To beginning, Tijan ou fait
tomber dans vieux Jacques malhonnête ça là. Tout le bagage ça a commencé exactement le 10 août 2013. Qui était jour graduation de l'école militaire. L'école militaire a gradué Cadelio, donc elle a gradué des officiers. Via ministère de la Défense de l'Équateur, ils ont invité, ministère de la Défense et ministère des Affaires étrangères équatoriennes, ils ont invité tous les attachés militaires accrédités en Équateur. Qui veut dire l'attaché militaire américain parmi les invités, attaché militaire du Guatemala, Bolivie, Argentine et j'en passe. Les Équatoriens, en général, sont de petite taille, donc ils font partie de mon qui depuis dans la promotion, donc on était dans la première ligne dans la graduation, des devant net. Donc on était une tribune tout juste en face. Et tribune justement était multicolore avec toute qualité couleur uniforme d'attachés militaires des pays, bien sûr, accrédités en Équateur. C'est pas un secret. L'Équateur, dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ces signes, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas assisté à la cérémonie de graduation. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président, Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, de son allocution, en mi-temps discours, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça va aider pays à aller vers l'avant tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, bon, il y a moins fait recherche ça. Pour moi, il faut que son marin que le dé, parce que il était vêtu de blanc. Donc, monsieur était supposé sortir dans la Navy, donc un marin de pays. Puis, monsieur décroisé, puis. Faut nous comprendre. Les ambassades de quel que soit pays allant ont l'autre pays, qui fait un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, c'est en mission lié pour l'ambassade. Il vient dans la cérémonie, bon, bien sûr, nous-mêmes, nous, il est venu, ça déjà salon cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que yo bail dans cérémonie qui gen notre officier gradué yo. Li rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur. Rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc il y a une base de données. Les officiers cap gradués, spécialité tout officier non yo, comment yo relé, qui l'âge que yo gen et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gen donné pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc moi te quoi, noir sur blanc que nom aller avec commentaires etc. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour d'intégrer la police nationale. Parce que la police nationale, c'est un bagage qui made in USA / Canada / la France. C'est 3 patrons ça, que la police n'a pas. Donc, on va comprendre pour qui ça, bon, d'abord, pour ça, à la police, c'est d'abord amère pour t'intégrer. Avant que je rentre beaucoup plus en profondeur, en détail, sur la question que vous posez maintenant, je vais faire une petite histoire.
Avant 1804, avant l'indépendance, nous avons une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque de Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue, qui va le Haïti par la suite. Nous avons une structure administrativo-politique là. Côté socialement, la colonie a été divisée par les Blancs, d'abord les colons blancs, ensuite on avait les affranchis et ensuite les esclaves en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens, il y aurait les structures ça, bon bien sûr, nous pas dans la colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui, nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence, c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais hostile jusqu'à présent après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis dans le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième blanc, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne, moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous faisons vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, la bourgeoisie, qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, les esclaves des champs purs et simples. Mais dans son seul qui t'a manqué, nous là, dans la contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là, à distance à tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination, ça suppose c'est sorti ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parle, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'ambassade d'Haïti, Washington, proposait 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que ce n'est pas seule néocolonie qui existait. On a plusieurs néocolonies, même en Afrique, par exemple. L'Afrique francophone a débarrassé de bottes françaises qui étaient sous cour. Monsieur, mon lien de parenté même avec maman. Il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils volés. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sûr que vous prenez ça pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021.
le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souquait le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit l'an dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène, ça, il faut que la nature disparaisse même. Parce que, pour pas victime l'autre monde, je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui est belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre Méria écrit une lettre sous nom Méria by directeur départemental sud la DDS pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtels là. Mon qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit marché 60 armes et que marché 200 bien marché 260 non. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation, ça, c'est juste des gens qui vous voyez monter, bon, on va arriver plus loin. Ou bien organisation droits de l'homme, qui a expliqué que moi, son monde qui a violé les droits de l'homme, m'a tiré sur manifestant, mais ce n'est pas travailleur GPN, ça m'a cherché une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile, là, c'est autre chose. Il travaille ça tout, je ne vais jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec 6 mots. Périmètre élargi à ces 6 mots fait, maintenant, si on brèche dans 6 mots, parce que il était évident que la police, là, tout à fait politique avec le président. Évident. Donc, tu as des brèches dans 6 mots, côté manifestants envahis, nous. Mais nous n'avons pas de gaz lacrymogène. Nous sommes obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tout le monde. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque me dit qu'on nature bagarre, il me dit ouais, qui côté au développement la veille, je débarque avec mon avocat, qui figure Dilissa à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui t'interview, l'homme qui a intégré la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je ne dois pas avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou de témoin de son choix. Parce que c'est interview pour le passer. Son procès verbal d'audition, va le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer les droits. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord pour ce monde qui a une carrière. Je expliquais que mon nez que me bat en balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'un dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, nous sommes route canapé vert, mon véhicule moi et puis me sauter sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf qui a une couleur pick-up USGBN. Je n'ai pas de tête bœuf dans l'unité, je regarde une tête bœuf qui couvrit complètement avec une couleur cacajaco. Exactement couleur uniforme USGBN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais le chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur a dit, à vos ordres, mon commandant,
Donc, effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la langue AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine pour compte pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cayes, Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, moi, honorable Guy Jonvier. Oh, commandant, bagay, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que il a causé problème. Dès qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidé qu'il va dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, ou agent relève pour le faire, on connaît que, ah, commandant, songez telle machine, parce que nous avons la alerte là, dans toute unité. Et que nous faisons quoi machine là, mais là, la côté là, jusqu'à présent, il couvre en cacachap. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je ne pas là déjà, il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas là déjà, on dit, tu as fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. Parce que l'agent l'autre dit gratter machine immédiatement. Et bien depuis, chaque fois que le président descend dans le sud, M. Bassaluem, bouche M. Long, M. Mauvais, à cause de décision ça que je prends, et pour moi c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là, affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Wafmeuse, Serrelo et Terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, des bons bateaux sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti, et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. Pas répéter pour nous. Qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf bateau arrivé chez les Meuses. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. On ne va pas citer non moun sa au forme gen impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, mon ami d'enfance, moi, qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Wafmeuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était le responsable sécurité laborale, qui veut dire que assurer que y a antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans la tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc là, Vareux, tout pour citer soleil. Moi-même, je travaille par les nationales sous Chenmos, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas de blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que nous leur posons leur brique, on a mangé ensemble sous l'aéroport là des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais baso sous ça vous dit que maintenant doit là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, quand on a terminé le Vareux, un scandale n'a collé sur monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse et Palais national d'Oubria n'a collé sur monsieur. Et
incident Carrefour d'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est regarder au couper chaque police moi. Le couper chaque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 on s'est déplacé, on s'est monté Équateur, donc c'est pour en faire maîtrise, donc c'est pendant que moi en Équateur parce que me signé un mandat bah maman pour moi me récupérer chèque moi. Et maman mal prend chèque moi dit maman clairement que chèque pas venu et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que moi une convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'apprendre ça, bah faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'en des permission à l'école, moi m'entrer pour bien ça compte ça bagarre là. Le me débarquer dans DCPJ, DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliqué clairement que tu es convoqué, BLTS t'es convoqué, moi, et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, en permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Parce que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine. Hein. Y compris pour commandant dans l'autre là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un des temps de dire et convoquer, je débarque à l'ambassade américaine pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travaillé dans WAF. Dit et passer mon interview qui branqué tourner au vinaigre parce que m'explique clairement que si je trouve les joueurs avec moi et m'ba moun ça. Je pense que vous avez fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il les regarde. Moi, je suis un vertical, je regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi, personnellement, qui suis page passeport qui t'a gagné un visa exprès parce que justement, des fonds de demande de renouvellement, on a bien dans plus d'États, c'est moi qui suis page passeport, je me dis, écoute, hein, qui les a fait nous, qui me le avec nous. Parce que si effectivement, tu as gagné un bagage contre moi, il n'y a pas d'appeler toute tête langue ça, parce que propre esclavatage dans le pays, ça, dans la néocolonie d'Haïti, ça, bah, au doigt, puis prendre mon colette à la avec eux, j'ai voulu. Donc, s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, comme si nous voulons, bah, devant une caméra qu'on pour m'expliquer nous ce qui t'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sur le dossier ça. Parce que moi, que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer ou faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son caisse qui ferme et il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec ça. Merci, frère. Merci. Et famille va un problème non docteur c'était Dimitri Ra et bien que version ça n'attend non et nous même nous beaucoup jeunes et bien ça n'attend non beaucoup jeunes dans mon garçon et faut payer à connaître c'est dossier assassinat résident parce que sur le flouche donc mais qui m'a connaît de famille et n'attendait 2 jours pour nous signer d'un plus de détails sur ça. Donc c'est un plaisir de côté ensemble avec vous et Pablo avec plus beaux amis qui va à l'autre qui nouvelle Haïti. Bah la famille moi maintenant et n'a croisé pour notre détail.